extrêmement important, quand on fait un parcours depuis presque une décennie maintenant, de temps en temps de s'arrêter et de s'interroger sur la pertinence, l'efficience, l'efficacité de son action. La citoyenneté, elle est diverse. Elle est environnementale, elle est économique, elle est politique, elle est engagée, elle est. Et tous ces engagements-là, citoyens sur l'échelle du continent, face à une poussée autocratique de plus en plus, je ne parle même pas de poussée autocratique, mais de l'autocratie qui s'affirme sur le continent, il faut revoir, interroger nos manières de faire, comment on le fait mieux. Ce qu'on faisait il y a 5 ans, il y a 10 ans, est-ce que ça marche toujours? Est-ce qu'aujourd'hui aussi, on n'est pas une autre forme d'interaction? Tu vois, non pas seulement dénoncer, de dire voilà ce qui ne va pas, mais de voir dans ce qui ne va pas comment on peut construire sur ce terreau pourri qui est devenu les États africains. Comment on peut faire germer une graine de l'espoir? Comment on peut faire bouger les choses? Donc c'est toute la pertinence de cette seconde UPEC. Mais le plus important, c'est de le faire. Parce que beaucoup d'initiatives existent, beaucoup d'initiatives ont existé, mais le fait de pérenniser une initiative, c'est souvent ça qui est le plus difficile. Et c'est ce que cette jeunesse africaine est en train de faire. Nous avons eu des conférences internationales panafricaines avant même les indépendances. Mais aujourd'hui, il y a une conférence internationale panafricaine qui s'interroge sur le parcours politique et citoyen du continent, mais surtout qu'il envisage l'avenir à venir en commun. Extrêmement important. L'avenir à venir, l'avenir, ça veut dire que ce qui arrive, ce qui doit arriver à Kaolack, n'est plus quelque chose qui surgit et qui se pose sur nous, mais c'est quelque chose que nous-mêmes, nous envisageons, nous formulons en projet et nous construisons. On ne subit plus, mais on façonne l'avenir. Les gars nous ont colonisés, séparés, pour mieux nous piller. Ils nous ont dit l'indépendance en nous disant continuez à vous séparer. Et nous, on reste séparés, en disant qu'on est indépendant. Et pourtant, c'est les Africains qui pérennisent les outils et les mécanismes de la dépendance et de la colonisation. Donc il faut qu'on décolonialise, qu'on déberlinise cette Afrique-là, qu'on sorte de ces frontières édictées, tracées, que nous n'avons pas choisies, mais qu'on nous a imposées. Et on continue de se dire indépendants. L'immigration clandestine est un des problèmes que nous vivons aujourd'hui, qui traduit en réalité, c'est la face visible d'un problème beaucoup plus profond. L'immigration clandestine ou l'immigration tout court, le fait que les jeunes fuient le continent. Il y a l'idée de fuite, ils fuient, mais aussi il y a l'idée il n'y a rien à manger à la maison, il faut aller chercher à manger. Imaginez un peu ces familles-là, qui, le plus valide, le plus vaillant, est parti pour nourrir toute la famille. Eh bien, il ne revient pas. Celui qui est parti, il ne revient pas. Non seulement ils sont dans le désespoir de la frustration, mais ils sont éplorés. Il faut que les gens pensent à eux. Deuxièmement, mais aussi qu'on travaille sur le fait qu'il y a l'idée de la fuite. Pourquoi on fuit ce continent? Mais ce continent est presque à fuir. Parce que nous tous, quand on ferme les yeux, on se représente l'Afrique, même nos chefs d'État, dès qu'ils sont élus, ils fuient, ils partent. On pense que la solution viendra toujours d'ailleurs. Et c'est ça un des gros problèmes de l'Afrique. Et c'est pour ça que nous dit, eh bien, on va commencer à trouver la solution en nous. Parce que les autres, l'autre, l'ailleurs, qu'on va aller chercher ailleurs, notre épanouissement, notre bonheur, l'Eldorado, le paradis est toujours ailleurs. Eh bien, on veut que ce paradis soit ici. Et ça, c'est un grand travail dans les imaginaires. Je n'ai pas eu l'occasion de développer même ça dans mon discours tout à l'heure. Mais ce qui est extrêmement important dans ces travaux des imaginaires, c'est d'abord l'éducation. Et au niveau de l'éducation, une des idées fortes que je défends depuis ces derniers temps, c'est quoi? C'est que, et si on commençait, par exemple, à arrêter les LV2 en russe, en portugais, en espagnol, en allemand, et commencer à faire des LV2 en lingala, en swahili, en peul, en sérère, en djola. Pourquoi? Je ne parle même pas à l'échelle africaine, mais à l'échelle du Sénégal. Si aujourd'hui on voit que les Africains se détestent, que le peul regarde le sérère d'une certaine manière, le bambara regarde le wolof d'une certaine manière, c'est parce qu'on ne se connaît pas. Et si j'apprenais leur langue à l'école, en langue vivante 2, au lieu d'apprendre le russe ou l'espagnol que je n'utilise pas chez moi, apprendre ici le portugais, apprendre ici le bambara, le lingala ou le swahili devrait me permettre de converser et d'échanger avec les autres Africains, mais aussi à l'intérieur de mon pays, de commercer. Je veux bien parler djola parce que l'école me l'a appris. Quand je suis en Casamance, je les respecte, je ne les regarde pas comme des djola. Je veux bien apprendre le peul parce que quand je suis en pays peul ou en pays mandingue, je parle leur langue, je connais leur culture parce que je l'ai appris à l'école, parce qu'à l'école de permettre cela. C'est tous ces idéaux que nous essayons de formuler et c'est comme ça que nous traçons des sillons vers l'avenir qu'on veut voir. Ce qui vient, on le fait en commun. Il faut qu'on arrête de penser l'Afrique par petites portions. Tu vois, à envisager l'avenir de l'Afrique en petites portions telles que le colon l'a fait.
et qu'on commence à envisager l'Afrique en grande portion, un peuple grand, un peuple riche de ses variétés, riche de ses 1000 ethnies et non pas pauvre de ses ennemis, divisé par ses propres ennemis.